Comment financer ses projets d'intelligence artificielle? C'est la question qu'on leur répond cette semaine avec Patrick Dastou. Patrick est partenaire chez EY, en plus d'avoir un doctorat en génie logiciel et avoir été professeur à Polytechnique. Il est aussi investisseur et membre chez Ange Québec et il se spécialise aujourd'hui dans le financement et l'innovation par les aides gouvernementales. Aujourd'hui, on va parler concrètement de comment financer vos projets d'innovation, spécifiquement les projets d'intelligence artificielle, et ce, à la fois pour les PME et pour les startups. Salut Patrick, comment ça va? Ça va très bien, Charles, et toi? Ça va très bien, merci. Peut-être tu peux commencer par te présenter, parler un petit peu de ton background. Oui, alors, oui, Patrick Dastou, je suis associé chez EY, qui est une grande entreprise de comptabilité mondiale. Mais j'aime beaucoup me définir par mes deux mains. Donc, ma main gauche, elle, se spécialise chez EY dans le financement, ce que j'appelle le financement qui ne coûte rien en équité. Donc, tout ce qui est trouver ou se faire aider sous la forme de subventions ou d'autres moyens à pouvoir faire avancer ton projet sans avoir besoin d'aller faire une ronde de financement en échange. Ça, c'est ma main gauche. Et ma main droite, elle, ben, c'est quand tu as besoin de financement. Moi, je suis aussi un ange investisseur depuis 2003. Alors, je fais de l'investissement. J'ai un portfolio d'entreprises, de start-up que je je surveille. Ouais, super intéressant. Puis en plus, tu as un background très technique aussi, là. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as fait, tes anciennes. Oui, oui, oui. Alors, ben moi, ma vie professionnelle a commencé comme ingénieur de télécom dans l'armée. Puis ensuite de ça, je suis retourné à l'école. J'ai fait un doctorat en génie logiciel. Et suite à ça, ben, j'ai parti ma première entreprise avec d'autres collègues en informatique, en TI, consultation, qu'on a vendu à TELUS en 2001. OK. Donc, j'ai eu mon premier exit il y a très, très longtemps. Félicitations. Merci. C'est toujours un beau succès de vendre sa première business. Ben, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à la fois, tu te spécialises aujourd'hui en financement et l'innovation, mais aussi tu en as fait, puis tu en fais encore parce que tu es investisseur. Oui. Euh, Il me semble que tu m'avais déjà dit aussi que tu t'étais spécialisé dernièrement en innovation, financement et innovation côté de l'intelligence artificielle. Peux tu me parler un petit peu de. Oui, oui, ben c'est ça. C'est sûr que c'est très à la mode en ce moment. Donc, si tu regardes mes investissements, ben là, maintenant, il y en a qui font qui appliquent, je vais dire ça comme ça, qui appliquent l'intelligence artificielle. Je n'ai pas de clients ou d'investissement dans lesquels ils développent nouveaux algorithmes d'apprentissage. C'est bien sûr de l'utilisation ou de l'application des algorithmes. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans ce qui est le software as a service pour le marketing, que ce soit pour des entreprises manufacturières. Alors je vois de tout. Oui, c'est ça. Donc, il Parfait. faut financer ça, ces projets-là. C'est pas OK. toujours facile. Puis qu'est-ce qui t'a intéressé dans, ben, peut-être at large dans le financement de l'innovation, puis plus particulièrement dans le financement de l'intelligence artificielle? Oui. Bon, dans le financement, c'est que je trouve extraordinaire de rencontrer des personnes avec une idée folle, dans la plupart des cas, et un projet semi-structuré qui a l'air à avoir un très, très bon potentiel de réussir. C'est ceux-là qui m'intéressent beaucoup. Je le sais que quand je commence avec eux, quand je commence à investir, que c'est pas sûr que ça va réussir. Mais il y a tout ce qu'il faut, il y a la base, il y a la graine là, pour pouvoir aller loin. Fait que c'est ça que j'aime. Au niveau d'intelligence artificielle, ben, ce qui est important pour moi, c'est OK, vous avez une bonne idée, vous avez un bon champ d'application, y a-t-il moyen de trouver les données? Y a-t-il moyen d'avoir assez de données pour pouvoir bâtir et entraîner ton modèle? Et ça, c'est souvent là qu'il faut beaucoup aider ou mettre beaucoup de temps pour trouver ça. Ouais. Non, ça c'est clair c'est clair que pour la startup, c'est un gros défi. Maintenant, comment on finance ça un projet? Tu parlais de tes deux mains, là. Côté, financement, qui justement, que tu ne fais pas couper de main, que tu ne perds pas de l'équité. Ben, le Tu peux truc, c'est parler qu'au un peu. début, là, Vas-y. au début, Charles, tu as ton projet, tu as ton idée, tu as un potentiel, tu as un gros marché, tu ne l'as pas encore prouvé. Hein? Parce que moi, je dis toujours, tu as deux types d'expérimentation à faire. Quand tu es un startup, tu dois expérimenter technologique, montrer que ta solution fonctionne. Tu dois ensuite démontrer ou expérimenter pour démontrer que tu es capable de la vendre.
Ouais. OK? Fait que dans les deux cas, tu dois arriver ou travailler en parallèle pour dire, OK, j'augmente, je développe ma solution et je la teste en même temps auprès d'un marché cible, puis peut-être que ce ne sera pas le bon marché ou mon go-to-market n'est pas la bonne façon, je dois me réadapter. Ça a de l'impact sur ma technologie. Il faut que les deux fonctionnent en parallèle. Bon. Dans les deux cas, tant que c'est une idée, ta valeur, tu as de la misère à la démontrer. Donc, comment tu fais pour financer ça? Bien, c'est à ce moment-là que le Québec est un terreau très fertile pour vous aider dans les startups. C'est qu'il existe plein de subventions ou de crédits d'impôt, donc des financements qui viennent à partir de ta position fiscale dans l'entreprise. Donc, ces programmes-là sont très, très généreux pour vous aider du côté technologie à développer ça. Si vous êtes capable de dépenser un salaire, dépenser des salaires, le gouvernement va vous aider en vous retournant de bord, en vous remboursant une partie du salaire. Ça, c'est les parties qui sont les plus généreuses. Il y a d'autres types. Ça peut être aussi que vous autres, votre solution s'applique à un client potentiel. Puis là, ça se peut que ton client lui-même ait une subvention pour s'automatiser ou implanter de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une autre belle façon de se financer en partie. OK. Ben, je te voyais sur une lancée. J'allais te poser la question, quand tu parles de financer les salaires, est-ce que dans ce cas-ci, c'est de la RSCDE ou ça n'a pas rapport, c'est un autre? La RSCDE, c'est certainement le programme le plus généreux. OK. Parce que pour un start-up, tu peux aller chercher jusqu'à 70-75 de ta dépense, c'est des salaires. Bon, il faut faire attention, je dis toujours la même chose. Tu as la R&D, ça c'est ton projet, on en a parlé tantôt, c'est ta technologie que tu développes, ta solution que tu développes pour ton marché, c'est ta R&D. Il y a des bonnes chances que ta RSDE soit une sous-partie de ta R&D. Ce n'est pas tout. OK? Parce que ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est qu'il faut que tu te dises, toi, là, tu es un expert, tu as une boîte à outils. Parfait. Si tu l'utilises, ta boîte à outils, ça contient quoi? Ça contient ce que tu connais, tu as appris à l'école, ça comprend ce que tu as vu sur Internet, ça comprend les algorithmes existants, ce que tu as accès, tout ça. Si tu utilises tout ça pour l'appliquer à ton domaine, tu es en R&D, tu n'es pas en RSDE. Si tu as besoin d'aller travailler dans ta boîte à outils parce que quelque chose ne fonctionne pas, là, tu es en RSDE. C'est important de faire cette différence-là, mais souvent, dans un startup, c'est une grosse partie qui est en RSDE, malgré tout. Puis ça, ben 75 c'est ça. C'est comme si tu avais un investisseur qui était prêt à dire je suis pas 75 de ta dépense pour faire avancer ton projet. C'est quand même majeur. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, au final, l'algorithme de la librairie open source ou peu importe que tu vas chercher, c'est rare que ça va fonctionner, disons, plug and play. C'est assez rare. En fait, si on regarde le processus complet d'apprentissage, Ouais. c'est souvent avant. Il faut que tes données, c'est d'où viennent tes données. C'est peut-être dans les interfaces, c'est peut-être dans la façon que tu dois améliorer tes données avant de pouvoir les passer dans le modèle d'apprentissage. Ça peut être ça. Ça peut être aussi après, quand il va être appliqué, après que ton modèle fonctionne, il faut que tu l'appliques dans quelque chose. C'est peut-être là qu'elle est la RSDE. Donc, il y a plusieurs aspects à l'intérieur de ton projet complet où il y a du potentiel de RSDE. Ouais, c'est ça. Moi, je vois toujours les projets de machine learning en quatre étapes, là, le côté business, data, modélisation, déploiement. Est-ce que, puis là, tu m'as parlé justement que ce n'est pas nécessairement dans la modélisation que ça se trouve. Ben, peut-être un petit peu dans justement les feature engineering, là, les variables jouées avec ça. Côté données, on en a parlé un petit peu, déploiement. Est-ce que le côté développer une idée business, ça rentre là-dedans? Ou... Non, le RSDE, ce n'est pas fait pour ça. Il s'attend à ce que s'il t'aide au niveau technologique, que tu aies des ressources pour pouvoir faire l'autre partie. OK? Et c'est là que tu as peut-être besoin d'aller voir. Là, on tombe dans d'autres types de subventions. Ça va être, tu peux commencer avec des incubateurs, tu peux commencer avec des fonds d'investissement qui sont intéressés par ton idée et que, par exemple, un pre-seed round ou un seed round, quelque chose, un safe, peut-être un prêt pour commencer par un investisseur qui est très intéressé par ton idée. Tu essaies de ne pas aller chercher trop d'argent au début parce que justement, tu n'as pas encore une grande valeur. Fait que tu essaies d'aller chercher le plus que tu peux qui va t'amener le plus loin dans ta valorisation. Puis sinon, est-ce que on parle souvent du pari aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui. Peut-être tu nous en parles un petit peu. C'est quoi les différences? Le pari puis la RSDE, pour moi, c'est des cousins germains. Okay. C'est le même dollar qui subventionne. Il subventionne à peu près au même niveau, donc entre 70 et 75 La différence, c'est le cash flow, ce qui est assez important pour des startups. En RSDE, tu dois faire ton exercice au complet. Tu soumets, tu dois payer tes dépenses tout au cours de l'année. Tu soumets,
Puis disons 3 mois après, là, tu vas recevoir ton remboursement pour ta dépense. Le pari, c'est différent. Tu soumets ton idée avant, elle est acceptée avant, mais tu n'as pas d'argent tant que tu n'as pas dépensé. Fait que tu vas dépenser périodiquement, typiquement c'est au mois. Puis là, tu dépenses, tu fais tes dépenses, tu soumets, puis ils vont te rembourser dans le mois d'après. Fait que c'est une affaire de cash flow, tu as ton argent plus vite. Ouais, OK? ouais, ouais. La différence majeure, c'est que le programme des RSDA, c'est un programme, si tu respectes les critères, tu es remboursé. Le pari, tu peux avoir un excellent projet, mais il n'y a plus d'argent dans le programme. Fait que là, tu peux patiner longtemps puis attendre après ton argent. Ils vont te dire, ben, c'est pas avant l'année prochaine. On n'a plus de budget. Fait que ça, c'est une des affaires qui arrive. OK. Fait que si je comprends bien, c'est un peu l'arbitrage entre est-ce que j'ai besoin de l'argent maintenant ou je peux attendre un peu plus tard, mais c'est plus sûr. Un vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est-à-dire que si le pari, ils te disent oui, tu es sûr que tu vas l'avoir si tu le dépenses. C'est juste que ça se peut que tu travailles fort avant, puis là, qu'ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils vont te mettre sur une liste d'attente. Puis là, OK. dans ce temps-là, ça ne te tente pas d'attendre comme start-up. Tu ne peux pas attendre ad vitam Ouais. aeternam, tu vas te faire rattraper ou dépasser. Tu sais. Est-ce que tu peux aller un peu les deux en même temps, demander pour les deux, puis... Oui. Oui. Encore une fois, il y a le principe de ce qu'on dit en anglais de double dipping. Si ton dollar a été financé par un, tu ne peux pas le financer par l'autre. Bien sûr, habituellement, ils ont des scopes très spécifiques, chacun des projets. Fait que ça ne t'empêche pas de demander les deux, OK. mais pas sur le même dollar de dépense. OK, cool. Parfait. Sinon, du côté subvention, je connais, en tout cas personnellement, le programme innovation. Est-ce que c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est complémentaire ou on peut aller chercher en Toujours. plus? Oui, tu peux toujours aller chercher en plus, OK? Parce que là, le programme d'innovation, il est plus ouvert. Là, c'est plus ouvert que la RSDA. Là, tu peux aller chercher des choses comme un plan d'affaires, tu peux aller chercher des choses comme un brevet. C'est plus ouvert. Il y a un petit peu de commercialisation là-dedans potentiellement si tu arrives à vendre ça dans ton projet. Fait que donc, en théorie, $1 de commercialisation dépensé, c'est pas de la RSDA. Fait ils ne sont pas en compétition. Donc, oui, tu peux certainement te financer en grande partie. Là. Tu sais, moi, j'essaie de dire souvent, le $1 d'investissement, tu essaies d'en chercher au moins un, sinon un peu plus qu'un, qui vient des gouvernements au Québec, surtout technologiques. OK. Donc, on a parlé du RSDE, du PARI, programme d'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou des... Il y en a plein? Il y en existe beaucoup. Puis là, c'est ça, là, on revient plus à pas l'entreprise qui développe, mais plus les clients potentiels. Fait que donc, si vous en allez en ce moment, où est-ce qu'il y a beaucoup le gouvernement, surtout du Québec, aide, ça va être sur des subventions, par exemple, il y a des secteurs bien spécifiques. Commerce au détail, commerce de gros. Ce sont des secteurs où ils cherchent à aider ce type d'entreprise-là. Donc, il faut avoir une solution qui fit là-dedans. Donc, un gros client pourrait financer une partie de ton projet parce qu'eux vont l'utiliser. Okay, ouais. Une autre façon, c'est dans le manufacturier. Des groupes comme Scale AI et autres offrent des subventions aux manufacturiers pour optimiser leur procédé ou leur chaîne manufacturière. Ça, il y a des beaux projets à faire là-dedans. Ouais. OK, parfait. Donc, je comprends qu'en plus des trois trucs qu'on a parlé, il y a plusieurs trucs spécifiques. Sinon, Écoute, il en sort tellement beaucoup là, que c'est dur à suivre. Nous, on a une équipe qui suit ça, puis il faut toujours être à l'affût. Oui, il y en a sorti plusieurs spécifiquement avec le COVID ou pas vraiment, ou c'était déjà planifié? Pour le COVID, le COVID, il a sorti des choses, bien sûr. On a tous entendu parler à la télé et à la radio, là, toutes les subventions salariales qui ont sorti. Ils ont eu des accélérations sur certains programmes. Ils ont dit, maintenant, là, on va faire quelque chose. Entre autres, pour le AI, il y en a eu un bon où le secteur manufacturier devait appliquer très rapidement pour la fin juin. Et puis, on a plusieurs projets qui ont sorti de là. C'est très intéressant. Ouais. OK, cool. Sinon, un peu plus haut niveau, là, c'est quoi peut-être c'est un conseil ou des trucs que tu as vu, des grosses erreurs que les entreprises font en financement? Écoute, oui, je vais te le dire, c'est facile. Je l'ai dit un peu tantôt, là, mais je vais le répéter. On a cette chance-là au Québec d'avoir une grande partie de nos expérimentations technologiques qui sont subventionnées. OK? Fait que le premier réflexe ou la tendance, c'est que les entreprises vont partir là-dedans, puis là, ils se disent, wow, met du monde là-dessus, tout ça, puis ils développent, mais ils ne testent jamais au marché. Parce que tester au marché, ça coûte de l'argent qu'elle n'est pas subventionnée. Là, on va continuer à développer. Puis là, un coup, ils se retrouvent avec une super grosse technologie.
beaucoup de temps passé dessus, ils attestent au marché, elle ne vaut rien. Ou elle ne vaut pas autant qu'ils voudraient. Là, avec ça, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent, ils vont au marché pour se financer. Là, ils disent, on a déjà dépensé tant. Oui, mais ça ne vaut pas beaucoup. Puis là, tu te retrouves dans une problématique de financement et de valorisation. C'est pour ça que je vous dis, gardez ça en parallèle, même si, ouais, c'est vrai que ce n'est pas tout subventionné, cette partie-là, mais faites-le votre test au marché. Oui, fait que si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que l'incitatif monétaire pousse les entreprises à sortir un petit peu du développement agile, de développer un petit peu, tester, puis en parallèle. Fait que... C'est-à-dire qu'ils sont agiles au niveau technologique, pas de trouble. Mais ils ne testent pas le marché, ils ne testent pas, tu sais, ce qu'on a dit, un minimum viable product. Ils n'ont pas trouvé un client type pour l'essayer, puis qui l'essaye, puis fait oh, il faut changer plein de choses dedans. T'sais, non, ils partent avec leur idée. Oui, ils n'ont pas la rétroaction du marché pour pouvoir s'ajuster à chacune Exactement. des étapes. Ça, c'est super important. Non, c'est clair. Sinon, si une entreprise décide d'un matin qu'elle veut se lancer dans un projet, c'est quoi la première étape, d'après toi, qu'elle devrait regarder côté financement? OK. Là, on parle d'une entreprise qui a un besoin, qui veut se faire, ou une entreprise qui a une idée et qui veut le développer. Lequel des deux? Partons d'un besoin. OK. Pour ce qui est d'un besoin, bien là, c'est ça. Tout dépendant du secteur, disons, commercial dans lequel vous êtes, là, au Québec, là, la première chose à voir, c'est qu'il existe une grande majorité de programmes. Donc, il y en a-t-il un qui s'applique à vous autres dans le domaine que vous êtes? Si vous n'êtes pas certain, bien, c'est là. Vous pouvez appeler du monde comme nous chez EY. Là, on fait cette recherche-là, puis on va vous le dire s'il y en a ou pas. Mais il en existe plusieurs. Plusieurs. Ça, c'est la première étape. Tu sais, c'est d'établir c'est quoi votre besoin, votre projet, d'avoir un élément du risque, puis de voir si ça vaut la peine. Le retour sur investissement vaut-il la peine? OK. Moi, ça fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ajouter sur ce sujet-là? Ou... Écoute, je vais relancer. Là, ma conclusion est super importante. Là. Travailler, si vous êtes un start-up dans ce domaine-là, travaillez sur les deux en même temps. En tant qu'investisseur, c'est la première chose qu'on regarde. On est rendu, mon assistant s'en mêle. Donc, on n'est pas rendu. C'est important de démontrer que votre idée a de l'attraction en plus qu'elle est bonne technologiquement. OK. C'est ça. Puis si des entreprises sont intéressées à rentrer en contact avec toi, c'est quoi le meilleur moyen, Patrick? Écoute, ils peuvent certainement me contacter sur LinkedIn. C'est un moyen privilégié pour me contacter. Sinon, je te donnerai mon courriel, puis ils me contacteront, si tu veux. Parfait. Donc, je mettrai ça dans les notes. En te remerciant, c'est super intéressant. Je pense que c'est un gros défi pour plusieurs entreprises de se financer en ce moment, surtout selon le contexte actuel. Ils ont des besoins plus urgents que jamais et pas nécessairement la capacité financière. Fait que c'était super intéressant. Merci beaucoup. Puis on reste à l'affût des subventions et des changements à ce niveau-là. Fait que, merci Patrick. Merci Charles. Salut. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si le sujet vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt!